Et donc voici l'équipe de Molenbeek, je vous le disais, avec Boujou qui retrouve donc le gaucher à gauche, Mpati le droitier à droite, un petit peu différemment des semaines précédentes. Adeyns, ça ne change pas, Van Steenkist, Blondel de Scooter de Loos, laissant ses défenseurs se charger d'intervenir. Klaas en contre, c'est un bon ballon avec Romans qui peut frapper, l'envoi de Romans et c'est but, voilà, ouverture du score pour Molenbeek. Le but de Romans en contre et il place cette balle hors de portée de Dutoit. Joueur de Westerlo qui reçoit ce ballon dans l'axe. Là, ouais, on défend très large du côté de Deinz. Le Postolec arrive trop tard et Romans a tout le temps de frapper et William Dutoit ne peut absolument rien. Pour de Loos, le centre à ras de terre, on n'y va pas, la reprise contrée de Stalens et à nouveau Chalouk et l'arrêt de Sadin et le dégagement de Mpati. Ouais. Alors on revoit ici la frappe, je pense que c'est Stalens qui était oublié là, et puis sur la Loos, on peut écarter à droite vers Stalens, non, on préfère balancer, où se trouve Mertens là, tenter de dévier avec Chalouk maintenant, Chalouk, le petit crochet face à Mpati, et le but, oh, il a raté, il y avait hors-jeu de toute façon. Ballon récupéré par les Molenbeekois avec cette balle, oula, la passe en retrait de Scooter qui profite à la vie, la vitesse de la vie, Blondel ne peut pas revenir, la vie, le petit ballon pour Rocha et le retour indispensable de Scooter. Alors Sadin qui guide ses équipiers, tout comme Terki d'ailleurs, le ballon est donné, c'est un bon ballon, la reprise sur la barre de Blondel. Franchement, contre Deinz, il vaut mieux éviter les phases arrêtées et les corners, parce que Alessio Stalens les donne parfaitement. Et là, reprise de Loos pour Stalens qui passe, Stalens qui frappe et Sadin qui prend cette balle, ballon tendu. Et finalement Tarfi ressort cette balle, Tarfi avec Boujou, il est passé, Boujou commet la faute, la jaune bien sûr, tout à fait logique, cette carte pour Boujou. Qui, avec le compte, finalement le ballon est récupéré par Romans qui écarte à droite sur la vie maintient le ballon en jeu. Et puis le centre, deuxième poteau, la tête de Klaas à côté du but. Ça passe pas loin, cette reprise. Ça passe pas loin du but de William Dutoit, qui était, j'ai l'impression, sur la trajectoire du ballon, mais quand même pour se sortir de la situation là. Et puis il faut faire un bon choix, le centre vers Mertens, le contrôle de Mertens, Chalouk maintenant, la frappe de Chalouk déviée par Ruyssen. Temps pour l'instant donc c'est bien 0 avec ici une frappe là et l'arrêt de Dutoit et qui reste au sol. Chalouk, la tête à côté cette fois de Tarfi alors que Stalens reste au sol. Il joue rapidement avec Mertens, Chalouk, le centre maintenant, Mertens et le but, voilà le but et on le sentait venir clairement. On le sentait venir et donc le 7e but de Lennart Mertens, il l'a fait, il l'a signé avec Chalouk qui rentre dans le rectangle, très intéressant ce Chalouk, et puis le petit centre et Mertens complètement oublié, il se fait vraiment oublier dans cette défense, il vient de la droite là et puis il vient se placer au petit rectangle. Qui le gagne quand même, Mertens, retour chez Chalouk le centre, Tarfi, la frappe de Tarfi, et les points de Sadin, c'est récupéré par Chalouk, à côté, la reprise, enfin 1-2 plutôt, on revoit cette passe là pour Mertens, intervention indispensable de Ruyssen, et puis de nouveau Chalouk qui centre, Tarfi qui tente d'enrouler, enfin qui enroule même, et Sadin qui repousse. De Belder peut se tourner, de Belder, le retour d'Mpati, il perd le ballon de Belder, non, et finalement il se bat pour le récupérer, de Belder l'envoie dans les mains de Sadin, l'essai de Dylan de Belder. Romans pour frapper ce corner, c'est lui qui avait ouvert la marque dans ce match, Romans. C'est parti, c'est bien donné, Dutoit surmonté, la reprise au-dessus de la part de Glenn Klaas. Manuel qui va frapper ou de Belder, essayer de surmonter le mur est imposant en tout cas.
Le coup de sifflet, c'est De Belder qui frappe et ça passe pas loin. L'envoi de Belder, c'était le dernier fait de cette partie.